mec, tu t'es trompé la dernière fois lors de ton épisode spécial Halloween. Quoi? T'as confondu Lindsay avec Annie. Non? Si? Ah, t'es Non. vraiment débile, quoi. Ah, le con. T'es vraiment... Bon, ça va, hein? Bon, apparemment il faut que je m'excuse, voilà. Je reviens un petit peu sur le dernier cinétrage que j'ai fait. En effet, j'ai confondu Annie avec Lindsay. J'ai confondu les prénoms, voilà. Pas non plus, voilà. Bon, écoutez, voilà, je compte m'expliquer. Voilà, je vais m'expliquer. Je m'explique. Bon, quand je regarde un film, je prends des notes. Ok? Et il se trouve que lorsque j'ai pris des notes, j'ai confondu le nom de Lindsay avec celui d'Annie. Voilà, et c'est pour ça que quand j'ai fini l'épisode, et je me suis pas rendu compte de mon erreur. Et quand je l'ai revu quelques temps plus tard, je me suis dit, merde, je me suis trompé. Écoutez, je vais pas retenir les noms de personnes qui meurent de toutes les personnes qui meurent. Oui, cette phrase est sortie très bizarrement, putain. Bon, est-ce qu'on peut commencer l'épisode? Merci. Putain, c'est cool. Bon, c'est l'histoire de Monsieur Indestructible, un super-héros qui sauve les gens. Il est doté d'une super force et d'une super coupe de cheveux. Mais un soir, malheureusement, il sauve quelqu'un qu'il n'aurait pas dû sauver. Quelqu'un a tenté de se suicider et... C'est bizarre, non? En sachant qu'on parle d'un film Disney. Enfin bref, c'est un type qui essaie donc de se suicider, et sauf que Monsieur Indestructible arrive et l'empêche de se rétamer par terre. Sauf qu'après il y a eu des plaintes. Oui, mais j'ai pas voulu qu'on me sauve, blablabla, blablabla. Ferme ta gueule, il t'a sauvé la vie. Ferme ta gueule. Mais bon, à cause de ça, il y a eu plusieurs plaintes contre les super-héros, et donc du coup les super-héros sont interdits. Voilà, c'est un petit peu la base du film. Donc, Monsieur Indestructible ne peut plus être super-héros. Malheureusement, il adorait être super-héros. Et c'est là que 15 ans plus tard, on le retrouve assureur. C'est mieux que rien. En fait, le gouvernement a mis en place un programme de réinsertion des super-héros pour pas que les super-héros aient à révéler leur véritable identité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, personne ne connaît la vraie identité de Monsieur Indestructible. Il se fait appeler par son nom civil Robert Parr. Et il est marié avec Hélène, soit l'ancienne Elastic Girl. Ils ont ensemble 3 enfants, une fille qui s'appelle Violette, un fils qui s'appelle Flèche, et un bébé qui s'appelle Jack Jack. Jack, c'est son prénom ou son deuxième prénom? Quoi? Parce que, est-ce que Jack, c'est son prénom et Jack, c'est son deuxième prénom, du coup? Ou alors c'est un prénom composé de 2 mêmes prénoms? Et qu'est-ce que tu racontes? Ferme ta gueule! Leurs enfants ont effectivement différents pouvoirs. Flèche court vite. Évidemment, puisqu'ils s'appellent Flèche. Oh mais quels parents inconscients! Putain! Ils appellent leur enfant par rapport à son pouvoir. C'est débile! Bonjour, je m'appelle Rayon Laser. Il y a Violette, évidemment. Elle a des champs de force et elle peut se rendre invisible. Exactement comme Suzanne dans les 4 Fantastiques. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Enfin bref, Robert, ou plutôt Bob, comme veut l'appeler sa femme, vit sa vie d'assureur complètement dégueulasse et inintéressante selon lui. Enfin, même si on n'est pas un super-héros, on trouve quand même ça dégueulasse et inintéressant. Non pas pour insulter les assureurs, mais... Enfin bref. Sauf qu'un jour, il pète la gueule de son patron. Je ne vais pas m'attarder sur les détails, mais... c'est quand même violent. Du coup, il se retrouve au chômage et il sait plus quoi faire. Sauf que non, parce qu'un jour, il reçoit une tablette. Et cette tablette, elle contient un message vidéo où apparaît une certaine Mirage qui lui indique qu'elle a besoin d'aide sur une île pour combattre un robot qu'elle a fabriqué dans son laboratoire avec des chercheurs. Sauf que ce robot est devenu tellement intelligent qu'il a pris le contrôle de l'île et qu'il est dehors dans la jungle. Ça vous tente? Ok. Du coup, Robert ment donc à sa femme pour ne pas qu'elle s'inquiète. Et il commence donc à refaire son super-héros sur l'île pour battre le monstre. Enfin, le robot. Une fois. Puis 2 fois. Puis 3 fois. Puis 4 fois. Oh!
Combien de fois il s'échappe là, votre machin là, vous pouvez pas l'éteindre une bonne fois pour toutes? Sauf qu'un jour, il se blesse en voulant éteindre ce robot. Son costume de Monsieur Indestructible qu'il portait pour faire ses missions a été extrêmement déchiré. Enfin, une petite déchirure, quoi, c'est vraiment pas grand chose, hein. Ah oui, parce qu'en fait, Mirai, elle savait que c'était lui Monsieur Indestructible. Bon, ça, on s'en fout. Edna, c'est celle qui était connue dans le temps pour réparer tous les costumes de super-héros, et pour les fabriquer aussi. Sauf que elle ne fait pas un costume, elle ne fait pas que son petit rafistolage, hein. Elle fait toute une gamme de costumes pour lui et sa famille. Même son bébé, qui a pas un an. Pourquoi? Oh mon dieu, un dinosaure géant! Vas-y Jack, attaque. Vas-y. Allez vas-y là, sois grand là, un petit peu là, grandis. Lorsque Bob est parti en mission, Hélène remarque donc que son costume a été rafistolé. Et c'est bizarre, puisque quand même, ça fait 15 ans qu'il a pas utilisé son costume. Alors du coup, elle va voir Edna, parce qu'elle sait que c'est lui, c'est elle qui répare ses costumes. Alors du coup, elle va la voir, et là, elle lui montre les costumes. Et elle lui dit aussi qu'il y a des GPS dans le costume, pour repérer Bob. Donc, pourquoi il y a des GPS, on s'en fout, on va pas savoir pourquoi. Sauf qu'en ce moment, Bob, il est en train de se faire péter la gueule par le robot, parce qu'il vient d'apprendre que le robot, en fait, c'était un piège. Il se trappe. Et oui, car en fait, le robot n'était là que pour tester les super-héros. Il avait testé plein de super-héros avant Monsieur Indestructible, mais Monsieur Indestructible était le final test. En effet, et le véritable cerveau de cette opération, c'est Syndrome. Bah quoi? Syndrome était un ancien fan de Monsieur Indestructible. Il lui avait dit qu'il voulait faire partie de son équipe, sauf que Monsieur Indestructible lui a dit clairement: Dégage, pauvre merde. du coup, ce petit Indestructible l'a mal pris. Donc du coup, il est devenu Syndrome. Il est devenu fabricant d'armes, a fabriqué plein d'armes, mais il garde ses meilleures inventions pour lui. Et son véritable but, c'est d'envoyer son robot là sur la ville pour qu'il détruise tout. Sauf qu'après, lui, il va venir, il va faire semblant d'arrêter le robot, parce qu'il le commande le robot avec une télécommande, donc il va faire semblant de le battre, se faire passer pour le nouveau héros, et ensuite vendre toutes ses armes à la population. Et comme ça, quand tout le monde sera super, personne ne le sera. C'est une des meilleures phrases du film, je trouve. Enfin, bref, Hélène part donc à la recherche de Bob parce qu'elle pense qu'il est en danger, sauf que ses enfants l'ont accompagné. Bien sûr, on incruste, hein, on est dans un film Disney, ne l'oublions pas, voilà. Donc, Hélène arrive donc sur l'île, donc avec ses enfants à l'intérieur, hein, d'accord. Sauf que des missiles envoyés par Syndrome arrivent sur l'avion, explosent l'avion, sauf que les Stigers sont en bateau, Flèche fait le bateau au moteur comme ça avec ses pieds, et ensuite ils arrivent sur l'île, et ensuite, et puis après ils se cachent dans une grotte. Voilà. Bref, donc, Hélène et les garçons, non, Elastigirl et ses enfants arrivent donc sur l'île hein, après le crash de l'avion et se cachent donc dans une grotte, une espèce de caverne. Mettez ces masques. Votre identité est votre bien le plus précieux. Protégez-la. Non. Non mais sérieusement, comment est-ce qu'un bout de plastique devant les yeux cache l'identité d'une personne? On te reconnaît, on sait qui tu es. Tiens, regarde. Si je mets ça, tu me reconnais? Bah oui, forcément, puisqu'il y a juste que mes yeux qui sont cassés. Putain! Enfin bref, Hélène part donc à la recherche de Bob toute seule, pendant qu'elle dit aux enfants de rester dans la caverne. Sauf que la caverne servait en fait d'espèce de pot d'échappement pour la fusée, en fait on va dire. On va dire que y a du feu qui a envahi, parce que la caverne, puisqu'en fait, au fond de la caverne, il y avait la fusée qui décollait pour aller sur la ville, avec le robot à l'intérieur. Vous savez, comme j'expliquais, il va détruire la ville, tout ça, bon bref. Du coup, le feu envahit la caverne, ils sont obligés de s'enfuir, sauf qu'après, ils se réveillent le matin, et donc là, ils sont repérés par les caméras de surveillance. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils essaient de courir, et c'est là qu'il y a une super course-poursuite entre Violette, Flèche et les sbires. En attendant, Hélène retrouve donc Robert. Elle le libère et fonce dans la forêt. Les enfants et les parents se rejoignent, et c'est là que commence le combat. Sauf que Syndrome arrive, les enferme,
et ensuite part en ville pour essayer de faire le héros face aux gens. Sauf que Mirage, elle vient les libérer, du coup eux aussi partent avec une fusée sur le continent, voilà. Frozone, leur pote, il vient les aider. Bref, les super-héros combattent donc Syndrome, sauf que Syndrome n'avait pas prévu un petit truc. Le robot est devenu tellement intelligent que, disons que, il a vu qu'il y avait une télécommande qui lui permettait de le contrôler. Du coup, il a essayé de détruire cette télécommande. Et du coup, Syndrome s'est enfui pour éviter d'avoir affaire à ce robot. Quel super-héros. À ce moment-là, Léo arrive, arrange le problème, il règle tout se passe bien, jusqu'au moment où Syndrome kidnappe Jack. Il emporte Jack, sauf que les parents ne peuvent rien faire, évidemment, ils risqueraient de toucher Jack. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, rien. Jack règle le problème tout seul, puisqu'en fait Jack, qu'on croyait être l'enfant qui n'avait pas de pouvoir, a en fait pratiquement tous les pouvoirs du monde. Le mec, il peut se mettre en espèce de plomb, ensuite il peut se transformer en feu, et il se transforme en diable. Je veux dire... Du coup, Syndrome lâche le bébé, et Elastigirl rattrape le bébé, et Monsieur Indestructible envoie une grosse bagnole dans la gueule de Syndrome. Et sauf qu'à ce moment-là, il y a un avion qui passe, et Syndrome meurt dans le réacteur de l'avion, qui se fait trancher en morceaux. Il se fait trancher en morceaux. Il se fait trancher en morceaux. Allez, tout le monde avec moi. La 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 la. Je chante très mal. Bref, tout finit bien pour les super-héros, hein, ouais. Ils reprennent du service finalement. Enfin, en tout cas, comme nous le dit l'avocat de Robert Parr, ça devrait s'arranger dans pas longtemps. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à liker si c'est le cas, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant, moi il me reste encore plein de vies à sauver, alors je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Tchuss Belout.